Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Porc, la chaîne dans ta face qui fait tourner les pièces de 100 yens, qui dit c'est super ok ici, il se passe des trucs avec des idols, il se passe des trucs avec des puzzles, il se passe des trucs avec de la money, il se passe des trucs avec les exchangers. C'est Money Puzzle Exchanger, Puzzle Money Exchanger, Money Idol Exchanger, il y a tellement de titres à ce jeu qu'on sait plus, parce que les gens normaux deviennent des super-héros quand ils jouent au pied-pièce. C'est comme ça que ça se passe dans Puzzle Money Idol Exchanger qui t'échange tes pièces contre des idols qui font tourner, c'est bien animé quand même pour de l'AES, plutôt du MVS, vous trouvez pas? C'est impressionnant. Nous sommes dans le monde des jeux de puzzle, des jeux de games, des jeux qui ont des musiques rigolotes, des jeux qui sont chatoyants, des jeux qui font des bruitages bien définis pour t'attirer dans la salle d'arcade, pour te dire oui, mets ta pièce dans celui-là plutôt parce que celui-là tu gagneras quand même des pièces en jouant avec des pièces pour remettre une pièce. Je ne vois pas du tout le rapport entre le mercantilisme et ce jeu, ni sa capacité à nous hypnotiser évidemment. Alors d'aucuns entre vous, Citron, Magical Drop, ce genre de choses, et effectivement c'est le même type de jeu, sauf que là, il va falloir faire des maths avec des pieds-pièces, il va falloir faire de la compta avec des petits gens déguisés qui font des commentaires derrière, je veux dire, est-ce que c'est pas le rêve de tout un chacun? On peut admettre, on peut reconnaître, on peut voir que si, évidemment, c'est pour ça qu'on est là. D'ailleurs, si ça ne vous paraît pas sympa, les animations changent au fur et à mesure, les petits bonshommes se rétrécissent ou grossissent, ou ça dépend, ils enchaînent et ils survivent. C'est très très dur dans ce jeu où les personnages ne sont évidemment pas du tout de la même force les uns les autres, ça n'est pas équivalent, et le petit chien s'en sort quand même alors qu'il est pas terrible. Normalement, c'est peut-être parce qu'il est lycéen et qu'il a les cheveux frisés comme le petit frère de Lucie L'amour et rock'n'roll. Évidemment, ça nous était tous venus à l'esprit. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que c'est peut-être plus facile de jouer à ce genre de jeu, ce genre de ce jeu aussi, hein, ça marche, mais ce genre de jeu avec la gent féminine qui, ma foi, nous dit et que c'est pas mal que de jouer à des puzzles plutôt que de jouer à se taper sur la gueule dans le monde. Pourquoi la gent féminine refuse de se taper sur la gueule dans le monde avec les jeux de la réalité? Nous ne le saurons jamais toujours que c'est évident, que c'est même pour ça qu'on va pas le redire, c'est parce qu'elles enlèvent leurs lunettes quand elles font des cœurs au soleil, c'est bien sûr pour ça. Alors après on peut dire ouais t'es un mec, tu peux pas jouer à ce jeu parce que c'est pas un jeu qui a des couilles, c'est pas un jeu qui a de la testostérone, c'est pas un jeu qui a du muscle, c'est beaucoup trop kawaii, c'est beaucoup trop peluche dans la gaming room. Mais je répondrai que pas du tout, c'est pas du tout une question de peluche de la gaming room, c'est une question de distraction par la puzzlation et la monétisation. Oui, nous parlons bien de monétisation des années avant YouTube, rassembler les pièces et les compter. On pourrait se dire que, bon, bah quand même, je sais pas, moi je fais déjà ça dans mon portfolio, c'est pas très intéressant, mais ça donne tellement plus de côté stratégique, tellement plus de côté réflexion, tellement plus de côté rebond que juste des couleurs de Magical Drop. On peut dire ce qu'on veut, c'est mon opinion, les gens m'attaqueront avec ça, les gens sortiront avec des bouboules de magiciens colorés, bon, non, tu as tort, les pièces, les numéros, les centaines, les dizaines, les enchaînements, les cris, les achats, les musiques rigolotes, les volcans qui giclent, eh bien non, ça ne nous intéresse pas. Eh bien moi je dirais que si, je dirais que ça vaut le coup, je dirais qu'un jeu où il y a quoi, peut-être 6 protagonistes féminins et 2 masculins, dont le côté masculin se discute, à part peut-être le volcan, eh bien, ça détend aussi des fois, ça nous change des Rambo, ça nous change des jeux de lancer de main, ça nous change des jeux où on se tape pour prouver qu'être le plus fort c'est quand même la mort du Roquefort, je ne suis pas d'accord, non, ici on cherche juste à prouver qu'on a plus d'argent, qu'on sait mieux compter, bref, l'humanité sera de toute façon dans la dualité, qu'est-ce que c'est que ces instincts de nous en vouloir les uns aux autres, nous n'avons pas le choix, c'est dans notre nature, et c'est pour ça que je vous fais des vidéos pour vous en parler, merci de m'avoir suivi, c'était super, à plus, merci.